Salut tout le monde, est-ce que vous croyez aux histoires de fantômes? Dans Game of Thrones, un fantôme n'est jamais de bon augure. Un spectre du passé serait-il venu hanter l'épisode 4 au nez et à la barbe des spectateurs? Est-ce encore une farce menée par les showrunners pour taquiner les lecteurs des romans? Voici les deux scènes en question. You swore to serve both my mother's daughters. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais durant la session d'entraînement entre Arya et Brienne dans l'épisode 4, on peut apercevoir une femme marcher assez rapidement en arrière-plan durant ces deux brefs passages. Un membre de la communauté Reddit a noté une ressemblance assez frappante avec Catelyn Stark. Oui, vous avez bien entendu, la même Catelyn Stark qui a été assassinée dans l'épisode 9 de la saison 3. Mais que fait-elle ici ? Dans les romans, Catelyn Stark est ramenée à la vie après les noces pourpres par Thoros de Myr et Beric Dondarrion. Ce dernier sacrifie sa vie pour Catelyn et cette dernière, devenue Lady Stoneheart ou Lady Cœur de Pierre, va s'engager dans une vengeance incontrôlable contre les meurtriers des noces pourpres. Dans la série, elle n'est jamais revenue et l'auteur s'est toujours dit attristé par cette décision, tout comme une grande majorité des lecteurs. Attendu mais jamais apparu, les showrunners se sont amusés avec l'impatience des fans à de nombreuses reprises. Mais qui est donc cette femme derrière Arya? Est-ce vraiment Catelyn Stark? Plusieurs éléments vont dans ce sens. Tout d'abord, elle apparaît pile après que Arya ait dit « You swore to serve both my mother's daughters, didn't you? » Avouez que c'est quand même troublant quand on sait qu'elle avait demandé à Brienne de veiller sur Arya et Sansa. De plus, elle apparaît aussi en présence de Brienne et Podrick, et c'est tout aussi révélateur car elle est liée, tout du moins dans les romans, à leur destinée. Physiquement, c'est Catelyn Stark. Elle a la même coupe, mais également la même robe qu'elle portait lors de sa mort. Cette apparition peut donc signifier que deux choses. Soit il s'agit d'un mini-teaser qui nous annonce le retour de Catelyn Stark, ou alors il s'agit tout simplement d'un fantôme et donc d'un clin d'œil au lecteur. Pour ma part, je suis plutôt convaincu qu'il s'agit de la deuxième option. Et là, vous me direz pourquoi ça? Tout d'abord parce que Beric Dondarrion est encore vivant dans l'épisode 5. Il ne peut donc pas avoir donné sa vie pour ressusciter Catelyn, mais avec Game of Thrones, on peut déroger à la règle et quelqu'un d'autre peut être responsable de ce retour. Cependant, il ne faut pas oublier que plusieurs années se sont écoulées depuis les noces pourpres. Dans les romans, Thoros de Myr dit qu'il n'est pas sûr de pouvoir ressusciter Catelyn car son corps est très abîmé après quelques jours passés dans la rivière. Au bout de quelques années, je n'ose même pas imaginer l'état du corps de Catelyn. Mais là encore, on peut imaginer qu'elle a été ressuscitée juste après l'épisode 9 de la saison 3, mais que nous ne l'avons tout simplement pas vue. Mais vous me direz, quelle serait vraiment l'utilité de faire revenir Catelyn Stark aussi tard, alors que la vengeance a été achevée par Arya? Je vais vous répondre, il n'y en a pas. Et c'est pour cela que je préfère penser qu'il s'agit d'un fantôme ou d'un clin d'œil bien placé, c'est selon les goûts. Elle serait donc là pour veiller sur ses filles, mais aussi sur le serment qu'a fait Brienne. Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un mini-teaser qui nous annonce le retour de Catelyn Stark, ou est-ce tout simplement un fantôme ou un clin d'œil comme vous voulez, afin de satisfaire les lecteurs des romans? N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!